et bienvenue sur Sangha Scrap Manderley. J'ai publié hier soir sur ma page Facebook au rythme des ronrons de Piotte un essai que j'avais réalisé hier soir. Il s'agit en fait d'un essai art journal, donc c'est pas du junk journal, hein, on est un petit peu, on est un petit peu à côté du scrapbooking, mais pas très très loin. Donc j'ai fait hier soir l'essai, je me suis vraiment vraiment régalée à créer ces deux premières pages. Donc l'art journal, c'est en fait des créations un petit peu vraiment au feeling en fait, hein. Comme je le mettais, c'est un petit peu thérapeutique et oui, effectivement, parce que voilà, il n'y a pas de thème imposé, il n'y a pas, les pages peuvent se tourner, il n'y a pas de cohérence forcément. C'est quelque chose que l'on crée en fonction de l'état d'âme du jour, de sa joie, de sa tristesse, enfin voilà, de plein de choses, ou même si tout va bien et que tout va dans le meilleur des mondes, on peut quand même s'amuser et se régaler à créer ce genre de choses. Donc moi, c'est vraiment ma toute première, et je voulais vraiment vous le partager parce que je pense que ça mérite d'être connu. Donc, bah, on va le faire ensemble. On va faire une deuxième page ensemble. Donc, hier soir, j'avais déjà protégé mes feuilles. Alors, c'est un carnet, un cahier tout simple, hein, d'école. Alors, comme ça n'est pas un cahier que j'ai acheté vraiment dédié à l'art journal, j'ai doublé en fait les feuilles. Je les ai collées, j'en ai collé deux, l'une à l'autre, pour donner un petit peu d'épaisseur. Et puis, j'ai passé une couche de gesso pour donner le côté après et vraiment préparer mes feuilles. Dans un premier temps, enfin dans un deuxième temps, du coup, là, je vais appliquer de la pâte modeling, hein. Donc, c'est une pâte à relief qui est de haute densité. Je l'ai prise, celle-ci, je crois que c'est à l'espace culturel. Leclerc. Donc c'est des produits PBO, c'est vraiment de très très bons produits. Je sais qu'après Art Basic, donc dans ces marques-là, propose également des pâtes comme celle-ci. Il y a pléthore de choix, hein. Après, voilà, il suffit de les essayer. Moi, je pense que là, après, il y a vraiment trop de choix pour vous dire celle-ci ou celle-ci. Et puis, alors, en plus, comme je débute, vous pensez bien que... Voilà, donc là, je vais utiliser une spatule pour faciliter la pose. Donc, c'est vraiment une pâte vraiment épaisse, vous voyez, et que l'on va vraiment positionner, voilà, de cette manière, sans vraiment, on va dire, prendre de précautions. On va pas essayer de lisser un maximum, hein. On va juste vraiment poser la pâte de structure. Voilà, parce qu'après, derrière, on viendra à poser des petits motifs. Alors là, par contre, j'ai fait une petite boulette. C'est juste, je voulais protéger ma deuxième page ici. Voilà. Avant de faire une boulette, voilà, je vais la protéger comme ça. Voilà. Dans la précipitation, j'ai oublié. Donc voilà, je passe une couche assez fine. Le séchage est assez rapide, hein. De toute façon, ce que je fais, c'est là que je serai obligée de faire des découpages de vidéos, des accélérations de toute façon. Voilà. Donc voilà, on se lâche complètement. Je n'ai pas forcément d'idée préconçue pour ces deux pages-là. Donc ça va être au petit bonheur. Vraiment selon les couleurs qui vont m'inspirer en tout premier. Alors quand on dit que c'est thérapeutique, c'est vraiment, alors, comme dans tous les loisirs créatifs, hein, on va dire, globalement, c'est voilà, on s'imprègne complètement de notre projet, et c'est vraiment du vidage de tête complet. Et là, on est vraiment que la concentration est vraiment que dans la réalisation de
de notre projet. Ouais, je me répète. Voilà. Donc là, voilà. Avec la spatule, c'est effectivement sympa parce que justement, elle vous permet de créer des reliefs. Voilà. Je vais reposer ici. Voilà, même s'il n'y en a pas sur toute la page, c'est pas très grave. Voilà. On va s'en tenir là pour l'instant. Le nettoyage est très facile hein, aussi hein, pour cette petite chose. Ensuite, je vais utiliser... Alors ici, j'avais pas de rond. J'avais pas forcément de rond. Donc là, j'ai pris un bouchon d'épices. Et là, alors là, j'aurais peut-être pu mettre par contre du tampon clear peut-être pour m'aider. Hop, je l'ai pas pris. Là, je vais juste tremper un tout petit peu. Voilà, mes embouts, mes emporte-pièces dans de la Distress Embossing. Voilà, donc là... Donc là, en fait, c'est pour préparer une imprégnation plus facile tout à l'heure des encres que je vais pchiter dessus. Hop, voilà. Donc là, j'appuie bien pour faire des marquages. Hein. Donc ça va être un petit peu la surprise tout à l'heure parce que je vois ce que je fais, hein, mais pas forcément... c'est assez flou là pour l'instant. Ce que je veux, c'est vraiment créer des reliefs là. Alors, on peut utiliser un pochoir, mais pas sur cette page. Enfin, pour moi, ce ne sera pas sur cette page. Voilà. Et là. Voilà, donc là, ma pâte commence déjà à sécher. Ici, j'ai pas mis de... Donc là, je vais sécher avec mon heat gun ma pâte. Voilà, donc là, je viens de passer le heat gun, donc ma pâte est quasiment sèche. Je vais, par mesure de précaution, hop, ajouter une épaisseur. Donc ça, c'est des petits cartons hein, que je me suis servi hier. Donc je vais, hop, l'intégrer là-dessous pour éviter de faire trop de cochonneries. Voilà. Une petite protection supplémentaire. Ici, je viens de récupérer deux peintures acryliques. Alors, j'ai envie de vert. Voilà, donc là, je vais récupérer, hop, un petit peu de peinture verte. Mon pinceau. Et là, j'aurais peut-être pu mouiller un tout petit peu. Ouais, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Voilà. Histoire de diluer un peu ma matière.
déjà apporté une touche de couleur. Donc j'ai préféré un cahier à spirale parce que un peu comme les junk, hein, quand on ajoute des épaisseurs et comme je colle mes feuilles l'une, enfin 2 feuilles l'une à l'autre, ça donne toujours un petit peu plus d'épaisseur. Et de toute façon, les matières que vous allez apposer sur vos feuilles, voilà, vont donner forcément de l'épaisseur. Ajouter juste, voilà, je vais insister un peu plus, voilà. Puis là je vais peut-être voilà. Séchage, du coup mon bossage va peut-être plus être voilà, on laisse vas-y mollo. On sèche et on se retrouve tout de suite. Voilà, alors on se retrouve après le séchage de la couche d'acrylique. Voilà, tac. Alors, dans un second temps, on va tout d'abord, je réfléchis, j'ai pas assez réfléchi tout à l'heure. De toute façon, on va utiliser, je pense, des Magic. Alors, je suis sur ma réflexion. Allez. Non. J'ai plus envie de passer. Hop. Voilà. Alors, ma peau est là. Je vais juste enlever le surplus de ma peinture. Alors, on va utiliser ces petites peintures. Alors, je crois que j'avais pris chez Action. Voilà. Donc là, c'est avec de la paillette. Et pour ça, j'ai presque envie d'essayer d'utiliser mon brailleur. Voilà.
déposer un petit peu de matière. Voilà. Brièvement. Comme ça. Voilà, pour faire juste une petite couche de paillettes. C'est le reste. Voilà. Un petit peu de gun et c'est reparti. Voilà, j'ai pré-séché un petit peu, vraiment brièvement quand même. Je me suis pas étendue de toute façon. Ça reste des petites paillettes de poser. On va alors. Non, je me suis trompée, c'est pas le bon. Hop. Voilà, là je vais utiliser la cire, la wax cire. Ça, je ne sais plus si je vous l'ai déjà présenté. Ça, c'est une cire que j'ai acheté sur Craftelier. C'est vraiment une cire vraiment que j'aime beaucoup. Donc là, je vais juste passer vraiment sur les bords de ma page. Donc là, vraiment, c'est les idées, c'est du tout venant. Je n'avais rien prémédité avant. Je fais en fonction de ce que j'ai là globalement dans mes placards, dans mes tiroirs. Et on verra tout à l'heure le rendu. Il va falloir que je change ma disposition de ma lumière. C'est vraiment pas extraordinaire. Le soir, j'ai vraiment du mal. Alors, non seulement j'ai besoin de changer de lunettes, mais en plus ma lampe, elle m'aide pas du tout là. Je m'étais tâtée longuement pour acheter une super lampe de bureau. Le prix était vraiment astronomique. Je crois c'était une lampe à 200 €. Je me souviens plus du nom, mais elle était, je pense, vraiment extraordinaire. Celle-ci, elle m'a coûté 40 € et je sais pourquoi. Voilà. Vraiment, là, je me rends compte que plus je m'engage dans les travaux art créatif et compagnie, plus je m'aperçois que la lumière est vraiment importante. Donc là, évidemment, on a des doigts de crotty-crotta. Mais c'est pas grave. Alors, ici, dans un deuxième temps, on va utiliser alors, de la cire. Non, pas du tout. Alors ça, ce sont des sprays Lindy's. C'est vraiment des couleurs extraordinaires. C'est juste que je ne sais pas laquelle choisir. Alors, on va essayer de...
Alors attention parce que là vraiment celle-ci elle tâche énormément. Donc là, voilà. Et on va pchiter un tout petit peu d'eau. Voilà, pour laisser parler les couleurs. Je vais légèrement tapoter. On va rajouter. Voilà. C'est sûr qu'il vaut mieux protéger vraiment tout son plan de travail hein, à la base, hein, parce que sinon vous allez partir en déconfiture. Alors ici, j'ai un petit verre. Oh, c'est de la poudre. J'ai un chat dans la gorge. Alors, oui, ma petite pételle, je vais prendre celle-ci. Voilà. Vous voyez, hop, c'est super joli. Voilà, et là, je vais la laisser partir. Donc, je vais soulever un tout petit peu mon cahier. Hop, voilà. On va laisser ça, hop, s'exprimer les encres, partir un petit peu. Voilà, je vais reboucher juste ma poudre et on va passer un petit peu au... Étape séchage terminée. Alors ici, je m'aperçois que j'ai quand même beaucoup de verre. Et on va faire. Alors, j'ai juste pas pris le bon. On va utiliser Bastien Wax, mais un tout petit peu plus clair. Il me semble que j'ai ça. Un petit peu plus clair. Où est-ce qu'elle est? Là, j'ai le bleu. Tiens donc. Bon. Je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas. Alors celle-ci, ça va pas aller. Ça va pas aller. Il m'aurait fallu vraiment de la claire. Bon, ben, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va réutiliser. Alors celle-ci, peut-être pour en mettre un tout petit peu. Ou alors je vais laisser comme ça. Non, je vais peut-être plus laisser comme ça. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Là, ici, je vais juste... toc, toc. Celle-ci. On va remettre plus de la parme. Et là, on va juste pchiter. Voilà.
Tac. Voilà. Et là, on va attendre que ça sèche. Tac. Voilà. Bon, là, j'ai fait un petit peu de nettoyage. J'ai attendu que ça sèche. Maintenant, on va passer à une autre étape, celle de la décoration, on va dire. Donc, j'ai envie... donc là, j'avais ma page ici. Donc, vous voyez, elles vont pas être du tout de la même couleur. Hein. Donc, c'est assez cool. Alors, j'ai bien envie d'intégrer des tampons. Des tampons. 1 ou 2 tampons. Je dirais que des cactus me parleraient bien avec cette couleur un petit peu tropicale. Donc, on va... Hop, il me manque toujours quelque chose. Hop. Où est mon noir? Ah ben, il est là. Hop, suis-je bête. Alors, on va tamponner. Voilà. Hop, je prends mes plaques. Alors, il me faut ma grande. Voilà, comme celle-ci. Alors, en fait, au départ, j'avais mis de la Distress Ink, mais je suis pas sûre, en fait, que le résultat soit probant. J'ai voulu faire un essai, mais bon, je vais rien dire, parce que l'essai est un peu raté. Voilà, donc là... Hop. Et ça m'aurait étonné. Voilà. Les appels intempestifs. Oula, ça n'a pas bien marqué. Ben, ça, c'est pas grave du tout. C'est pas forcément obligé que ce soit hyper net. Donc ça, le problème est réglé. On n'est pas sur quelque chose de précis. Même si on a des petits bouts. C'est ce qui rend le truc aussi joli. Allez, je vais mettre celui-là ici à côté. J'aurais dû le mettre plus sur le bord de ma planche. Voilà, lui par contre il est sympa. Hop. Alors par contre, voilà, je vais me mettre comme ça. Et on va agrandir un petit peu, comme ça vous y verrez, hop, un petit peu mieux. Voilà. Faut pas que je m'écarte du champ par contre. Voilà. Alors ensuite, touk. Je vais mettre une petite plaque. Voilà. Et là, on va disposer des petits ronds. Voilà. Alors je parle pas, hein, c'est pas forcément que je boude. C'est juste que je suis concentrée. Donc là, hop, je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà. Voilà, c'est une planche de cactus en tampon transparent. Je ne vous l'ai pas montré. Voilà. C'est des petites fleurs de cactus. Alors, je ne sais pas trop ce que ça représente, je vous dirai franchement. Voilà, et là après c'est parti le délire. C'est parti mon kiki. J'ai peur que
la vidéo soit pas très nette. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va pas être très net. Alors, je vais hop, mettre les cactus de côté. Et là, on va passer... Pipi papu. Vous savez quoi, on va passer au collage. On va faire quelques collages. Tac. Je nettoierai tout mon matériel après. Ça, c'est pas très grave. Je vais pousser les tampons. Voilà, quand on n'a pas beaucoup de place, c'est pas évident. Alors là, ce que je vais utiliser. Donc là, je sais pas, mais je suis bien partie sur un thème un petit peu tropique. Et là, tout à l'heure, j'ai remis le nez. Vous savez, chez Action, il existe souvent des albums, des choses comme ça. Hop là, il faut que je me mette comme ça. Je vais voilà, je vais remettre un petit peu. Chez Action, on a des cahiers avec pas mal de die cut. Alors moi, ce que j'avais fait, j'avais découpé. Je vais remettre je vais mettre mon cahier là pour l'instant. J'ai découpé, enfin, tous ces albums là, et je les ai mis comme ça, sous soufflé, et comme ça, j'ai une visu globale de tout de tous les die cut. Et là, j'ai besoin de soleil, me direz-vous, je crois. Ça me parle bien, notamment. Et en fait, voilà, l'Art Journal me permet justement de pas liquider, mais de me servir de tous ces die cut. Parce que franchement, je savais pas trop à quoi je m'en servirais un jour. Mais voilà, ça prouve que quelquefois on achète des choses en se disant je sais pas à quoi ça va me servir, mais ça me servira un jour. Et ben là, voilà. Notamment, c'est tout à fait le cas. Donc je vais essayer de me découper quelques petites bricoles comme ça. Cette belle plume là, cette belle feuille de palmier, bananier, petit bananier. Voilà. Je me suis entaillé le doigt avec ma canette de bière ce matin. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle faisait avec une canette de bière dès le matin. Ben, je faisais de la cuisine. J'étais en train de faire des joues de porc à la bière. Et avec de la bière brune, évidemment. Et je me suis coupé, le doigt. J'ai ma petite peau qui pendouillette là. C'est pas hyper sexy tout ça. Voilà. Et ça va être sympa ça. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment cool quoi, parce qu'on arrive déjà à, on arrive à les dégommer ces fameuses, aïe, ben voilà, ces fameuses feuilles. On arrive à s'en servir. C'est pas beau? Si, c'est beau. Voilà, je vais tout découper de toute façon, parce que je vais tout mettre. Alors, ça parlerait bien à ma petite prothésiste angulaire qui danse. Happy Holiday, ça oui, de toute façon je vais le découper. Qui danse le taouré, c'est ça, taouré. Alona. Allez, on découpe tout, Je découpe et je reviens après. Allez, on va faire ça. À de suite. Hop, voilà, je viens de faire tout mon petit découpage. Alors, je vais remettre... ouais. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait tous mes petits découpages. Voyez-vous. Donc, ce que je vais faire, je vais les mettre à côté. Comme ça, ça va me permettre de choisir l'emplacement de tout ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est effectivement faire ces die cuts soi-même, hein, avec la machine de découpe, et puis les coloriser en suivant. Et comme là, je vous disais, moi, j'ai envie de me servir quand même de tous ces die cuts.
C'est vraiment le moment, quoi. Donc là, je vais voir un petit peu comment j'organise tous mes petits, toutes mes petites décos. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. Et puis, on verra bien. Ouh là 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 là. Ça me fait mal, ça. Ça me fait mal, ça me fait mal. Alors. Comment on s'organise? Ça là-dedans, peut-être, tout simplement. Voilà. Avec peut-être un Happy Holiday. Ici. Voilà, et peut-être je verrai bien cette flèche pour hop. Ici, toi, pour signifier un peu le tour du monde. Hop. Alors ça par contre je vais pas la mettre comme ça, mais voilà, peut-être la flèche comme ça. Ici Happy Holiday avec des petites étoiles autour. Voilà, on va voir la coco, la coco, la coco, la coco. Je vais pas cacher la fleur. Voilà, et elle, bonne question. Voilà, et puis là, un rappel. Peut-être ici, et une autre petite étoile là. Voilà, donc on va organiser la page ainsi. Et puis, ce qu'on va faire de suite, hop, on va vieillir tout ça parce que tout se rejoint quand même. Tout. Et on va utiliser, hop, je vais prendre mon tie-dye. Hop là. Je vais prendre le tie-dye. Et voilà, je vais m'occuper de passer tout ça à l'encre. Et on se retrouve après. À de suite. Voilà, je viens de terminer l'ancrage des bords de tous mes die cuts. Donc on va passer à l'étape du collage. Alors pour le collage, moi je vais utiliser la Tacky Glue parce que là, comme il y a quand même une épaisseur assez importante de matière, plus... Ah non, tiens, toi, je t'ai oublié. Plus d'eau. Donc là, on va pas trop se poser de questions et je pense que la Tacky Glue est vraiment la plus adaptée. Vraiment pour que ça ne bouge pas. C'est ce que j'ai fait de l'autre côté hier soir et franchement... c'est certainement ce qu'il y a de mieux pour ne pas avoir de surprise derrière. Voilà. Donc là, on va faire tout notre ensemble. Hein. J'ai à peu près vu ce que je voulais. Donc le monde. Je vais le mettre comme ça. Alors, je vais juste le mettre un tout petit peu en décalé volontairement. Après, je viendrai mettre un... Voilà, c'est pas grave. Hop, tac. Voilà. Et elle, ma petite flèche, bah oui, j'avais oublié de l'ancrer. J'ai les mains mais dans un état mais lamentable. Hein. Voilà.
grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc franchement, moi, si je pouvais conseiller cette activité à plein de monde, vraiment histoire de s'amuser. C'est tellement agréable. Après, je peux comprendre hein, qu'il y ait des gens qui se disent non, non, c'est pas du tout pour moi. Mais je pense que ça ferait tellement de bien à certaines personnes. Franchement. C'est une activité qui doit être obligatoire. Je doute de rien. Vous avez vu? Alors, ma petite voinée. Voilà. Petite beauté là. En même temps, ils sont sympas les die cut. Hein. Franchement, quand je les avais insérés dans ce protège document là, j'avoue que je m'étais dit jamais je ne m'en servirai. Je ne sais pas où je vais pouvoir les coller. Mais là, franchement, trop cool. Hein. Trop cool cette histoire. Alors par contre, est-ce que je fais comme ça avec comme ça et comme ça? Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. J'aime bien. Alors, on va coller ça d'abord. Bon sang, c'est bien ça. J'ai fait une commande chez Craft. Ah bah non, je suis en train de dire une bêtise. Ils en ont plus, là, c'était en rupture de stock. J'étais en train de me dire, j'ai fait une commande chez Craftelier tout à l'heure, justement, de petites choses pour l'art journal. Et j'étais en train de me dire, j'ai oublié de me commander la Tacky Glue, mais elle était en rupture de stock. Mais j'aurais pu en commander une autre variété. J'étais ballotte. Et bien, ce sera pour la prochaine fois. Voilà, donc là, je la rapproche comme ça. Hop là, Agnès, attention. Plus comme ça, ouais. Mince. Ah, je vais faire vite. Enfin, vite. Non, c'est pas que je veux faire vite, c'est que je suis pressée de voir le résultat final. Parce que j'ai encore une petite idée là qui me vient. Et je veux pas perdre mon fil. Vous comprenez? Voilà. Bon, après, je suis pas très bavarde, hein, mais franchement, là, je suis dans mon truc. Hein. Je n'en voudrais pas. Alors, j'ai vachement bouquiné en fait sur toutes les formes de scrapbooking. Donc, bah voilà, par exemple le mix média. Et c'est vrai qu'il y a des termes franchement, j'arrivais pas à imprimer. Et il y a une femme qui les a assez bien expliqués et qui disait que le mix média, en fait, voilà, c'est des pages un petit peu, page un peu vol au vent, quoi. Enfin, vol au vent. C'est une page que vous allez prendre, que vous allez décorer, que vous allez réintégrer après à un junk ou plein de trucs. Et elle disait que l'art journal, c'était vraiment dans la spécificité, c'était un cahier que l'on décorait et qui n'avait voilà pas forcément de rapport de page à page au fil au fil du cahier. Il y avait pas forcément de rapport, mais l'art journal, c'est vraiment sur un seul cahier et vous tournez les pages. Il n'y a rien qui s'insère vraiment dedans. Vous pouvez y mettre des choses, des souvenirs, des choses comme ça, mais c'est vraiment pas le but initial. L'art journal, c'est vraiment un cahier que vous allez décorer comme ça là, et puis que vous allez regarder un jour, puis vous allez vous dire ah tiens j'avais fait ça. Voilà, ça s'en tient à ça. C'est vraiment un cahier dans lequel vous allez vraiment vous lâcher quoi en fait.
C'est une décharge d'émotion, quoi, en fait. Je dirais que c'est plus une décharge émotionnelle. J'ai l'impression que voilà, on laisse tout dedans, quoi. On laisse tout dedans. Et puis, voilà, c'est une éponge, en fait. C'est une espèce d'éponge à émotion. Alors, par contre, mon truc, moi, je suis un peu en bataille là avec ça. Hein, vous trouvez pas? Alona, attendez, hop, Aloha, Aloha. Si je le mets là, Aloha. Tac, Aloha. Est-ce qu'on voit bien? Pas avoir vite, non, pas trop. Hein. Pas trop bien. Hop. Aloha, tac. Alors là, ouais, je suis un peu... ouais. C'est pas grave. Zut. Puis après, voilà, c'est... ce qui est sympa, c'est vraiment utiliser des matières. Alors ça rejoint un peu le mix média, parce que le mix média, c'est quoi? C'est un mélange quand même. Hein. Mélange de pas mal de textures, de papier, de matos, quoi. Mais ça rejoint aussi un peu, quoi, si on va par là. Voilà, donc là, c'est pas fini. Je vais juste couper la couette à ce truc-là. Et je vais reprendre mes tampons et je vais refaire un petit peu de tamponnage. Un petit peu de tamponnage avec, hop, ici, là, un truc de voyage et compagnie. Voyage et compagnie, c'est cela, oui. Voyage. Là, j'ai la mer, mais la mer... Alors, voyage, c'est ici. Voilà, c'est ce que je cherchais. Je cherchais mes tampons avec avion, avec les timbres également. Voilà, c'est ça que je cherchais là pour mettre ici. C'est ça que je cherchais. Alors, on a ça aussi. Celui-ci peut être sympa aussi à utiliser. Là, j'ai pas forcément de rapport. Ici, on a un avion. On va coller un avion. Oh, les avions. Hein. Logiquement, j'aurais dû être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'on s'est bien amusé pendant ce voyage. Qu'est-ce que c'était beau. Bah non. Non. Une prochaine fois, peut-être. Alors, si je fais un avion ici, j'ai peur que ce soit grossier. Si je le mets là, mon avion. Ouais, pas mal. La fille et ses surprises. Ouais, c'est bien. C'est bien. Bah oui, c'est bien, Agnès. Alors, alors ici, donc j'ai dit, on a ça. Celui-ci. Celui-ci me plaît bien. Hop. Voilà. Par contre, il faut juste que je le colle dans le bon sens. Voilà, Hermel. Voilà. Peur qu'il soit un peu... Alors là, par contre, il faut que j'appuie. Voilà. Ouais. Parce que là-dessous, je dois avoir un truc. Et oui. Derrière, j'ai mon petit truc. Ben, c'est pas grave, hein. Et puis derrière ma page, j'ai un petit bouton. J'ai un petit bouton. Et ça, du coup, travel. On va mettre le travel. Je vais prendre le petit. Ça sera peut-être plus facile à... Voilà. Travel. Oh là là, l'état des mains, Agnès. Oh, cochonne. Oh la cochonne. Là, je vais mettre mon travel ici. Voilà. Toi, tu viens ici. Pipapu. Ça, mon petit timbre. On va le caler là. Qu'est-ce que j'ai en matière de bœuf? Une valise.
un appareil photo. Ils sont pas très beaux quand même. Ils sont pas très beaux. C'est... Oh, allez, on va essayer quand même. Je crois que je m'en suis jamais servi parce qu'il me bottait pas trop celui-là. Ouais, bon. Faut peut-être essayer aussi, Agnès. On va dire que c'est pas beau. Là, hop. Là, on va le mettre ici. Tiens, le petit appareil photo. Voilà. Et la petite valoche. Hop. Hop. Voilà, ma petite valise. Voilà. Et puis là, alors ici, là je vais utiliser un rose peut-être. Attendez. Un vert foncé, peut-être un vert foncé. Je vais utiliser hop celui-ci. Ouais, là. J'ai comme un souci avec voilà. Là. Voilà, c'est là où j'y vois rien. J'ai des reflets. J'ai des reflets et franchement, ça c'est vraiment la galère. Alors j'ai presque envie de le faire en noir, ça. Vous voyez, j'ai presque envie de le faire en noir. Ouais, sauf que là, ce noir là ça passe pas. Ce noir là ça ne passe pas. C'est ça aussi hein, qu'il faut que j'investisse dans un Posca noir. Parce que là, celui-là, c'est bien un marqueur, mais un Posca serait vraiment idéal pour ça. Voilà, on va essayer de trancher un petit peu. Et là d'ailleurs, on va se faire une petite ligne. Elle va pas tenir. Je crois que mon marqueur ne va pas tenir là-dessus. Voilà. Franchement, je suis super contente du résultat. Hein. J'avoue. Une fois encore. Non, je vais peut-être pas en faire à l'intérieur. Là, je suis pas sûre qu'en fait
Ouhou. Voilà. Bon. Je pense que là, on est bien, Tintin. Voilà. Petit détail. Tac. Voilà, donc là pour l'instant je vais m'arrêter ici. Voilà. Alors, je vous l'agrandis un tout petit peu, mais encore à la limite, ouais, comme ça. Bah écoutez, j'attends j'attends vos commentaires éventuellement, si toutefois quelqu'un veut bien m'en donner. En tout cas, eh ben, comme d'habitude, un réel plaisir de vous avoir partagé cette petite expérience avec vous. Pour moi, belle découverte, encore une fois, je suis hyper contente. Si vous avez des questions, si vous avez des critiques, n'hésitez pas. Si vous voulez mettre des pouces, bon, n'hésitez pas non plus. Si vous voulez vous abonner, moi je suis partante aussi. En attendant, belle soirée à vous, à très vite et merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.